Frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du dimanche 14 septembre 2025. Nous célébrons en ce jour la fête de la croix glorieuse, la croix glorieuse. J'aimerais commencer cette méditation avec un passage qui nous éclaire, le passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 6, verset 14. Qu'est-ce que cela dit? Saint Paul dit que votre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Et par cette même croix, nous sommes sauvés et nous sommes délivrés. Galates 6, 14. Du coup, on peut se poser la question, chers frères et sœurs, pour savoir comment la croix considérée jadis comme instrument de malédiction, de honte, peut-elle être aujourd'hui pour les chrétiens un motif de fierté, du salut, de la vie et les moyens par lesquels les chrétiens est sauvé et aussi délivré? Oui, chers frères et sœurs, la croix est le lieu par excellence où l'amour et la grâce de Dieu se manifestent vraiment, pleinement. Dans la société romaine, clouer quelqu'un sur la croix, mourir sur la croix, était honteux. C'est réservé aux bandits, aux criminels, aux esclaves. Jésus, notre Sauveur, est mort sur la croix. C'est pour dire, la croix de Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, ce n'est plus symbole de la honte, symbole je ne sais pas moi, de criminalité, mais c'est symbole de la gloire. La gloire de Jésus se manifeste à travers la croix de Jésus-Christ. Quand Saint Paul nous dit, la croix du Christ est notre fierté, c'est pour dire que l'identité du chrétien, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est notre identité. C'est la croix de Jésus. Quelqu'un me dit, oui, vous les catholiques, vous portez la croix. Mais quand Saint Paul parle de la croix, c'est une croix qui est spirituelle, qui n'est pas visible. Oui, ce n'est pas visible, c'est la croix spirituelle. Et cette croix aussi, je la porte. Ce n'est pas parce qu'elle est visible qu'elle n'a pas de sens. Elle a de sens. Elle a de sens. Et ils disent encore, mais qu'est-ce qui vous certifie que la croix que vous portez est celle de Jésus-Christ et non celle des bandits qui ont été crucifiés avec lui? Chers chrétiens, la réponse est très simple et nette. Alors, un petit cours d'ecclésiologie, ou soit un petit cours dogmatique, je vais vous donner maintenant, pour ceux qui ne sont pas catholiques et qui critiquent pour rien. Alors, pour ceux qui ne sont pas catholiques, dans l'Église catholique, l'Église qui a été fondée par Jésus lui-même et dont les apôtres sont des piliers, les piliers sur lesquels cette Église est bâtie, nous avons deux sources principales de la révélation divine. Première source, c'est la Sainte Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu mise par écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Deuxième source, c'est quoi? C'est la tradition. La tradition, qui est la transmission vivante de l'évangile commencée par les apôtres et transmise de génération en génération par les différentes prédications de ceux qui ont connu les apôtres. Alors, si vous avez remarqué, je n'ai pas dit la Bible, j'ai parlé de la Sainte Écriture, parce que la Bible ne contient pas la totalité de la révélation divine. C'est pourquoi il y a la tradition. Donc, si moi, chrétien de 2025, je porte ma croix, ce n'est pas que je l'ai ramassé quelque part chez un féticheur ou je ne sais pas moi qui.
Non. C'est tradere, traditio. Je l'ai reçu. C'est la transmission. C'est une chaîne de vérité reçue par la tradition de l'Église. C'est la tradition. Ceux qui ont connu les apôtres, c'est vrai que les apôtres n'ont pas porté la croix physiquement comme nous. Parce que Jésus lui-même était là. Mais ce sont ceux qui ont connu les apôtres après la mort de Jésus, ont exalté cet arbre sur lequel était pendu Dieu Tout-Puissant. Mais c'est pour montrer la grandeur de Dieu, jusqu'où il nous aime pour donner son fils, son propre fils, sur la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. D'ailleurs, les gens qui disent que cette croix que vous portez, vous ne savez pas si c'est pour les bandits ou si c'est pour Jésus. Mais les habits que vous portez là, vous, ceux qui disent ça, le pasteur là par exemple, les habits que vous portez, les chaussures que vous portez, vous savez qui les a fabriqués? Peut-être c'est un voleur qui a fabriqué les habits que vous portez, les vestes que vous portez tous les jours dans vos cultes. Peut-être c'est un voleur, c'est un criminel qui a fabriqué la chaussure que tu portes. Mais tu portes quand même cette chaussure-là. Mais moi, j'ai la certitude que cette croix que je porte, ce n'est pas celle du bandit qui a été crucifié avec Jésus. Parce que la tradition me rassure que cette vérité que nous avons reçue des apôtres jusqu'à aujourd'hui, ça me certifie que cette croix est celle de Jésus crucifié pour le salut du monde. Ainsi donc, ne soyez pas intimidés par les ennemis de la croix de Jésus-Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons un Christ, un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et Paul ajoute en disant, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc, laissez-nous dans notre folie en portant la croix de Jésus-Christ. C'est la folie de Dieu. Et cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse, est plus sage que la sagesse humaine, est plus sage que l'intelligence humaine. Voilà, nous sommes fiers de porter la croix de Jésus-Christ. Portez votre croix, chers frères et sœurs, non seulement pour montrer aux gens que vous êtes des chrétiens, ou soit comme un simple signe extérieur, visible. Non, mais portez votre croix parce que vous trouvez votre fierté dans cette croix. Votre identité est dans cette croix de Jésus-Christ. L'identité du Christ qui est celle de son disciple qui a vaincu le mal par son abaissement, par la croix. En portant la croix du Christ sur mon cou, je me place ou soit sur la rangée des vainqueurs. Pour dire, malgré les péripéties de la vie, malgré les hauts et les bas de la vie, mes yeux restent fixés sur la croix de Jésus Sauveur. Comme les fils d'Israël, mordus par les serpents au désert, étaient guéris par le simple geste de regarder le serpent de bronze fabriqué par Moïse. Combien plus nous serons guéris de nos poids que nous portons chaque jour, nos souffrances, nos doutes. Combien de fois nous serons soulagés. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je rendrai vos fardeaux légers. Quand nous fixons notre regard vers la croix de Jésus-Christ, mort pour nous, nos péchés sont pardonnés et nous sommes guéris, nous sommes sauvés. En contemplant la croix de Jésus. Quand Jésus dit « tout est accompli », c'est là-bas que tout est accompli. C'est le résumé de la vie chrétienne. Chers frères et sœurs,
Faites de la croix le centre de votre vie et la source de votre joie, car elle n'est plus pour nous un motif de honte, de malédiction, mais plutôt une raison d'espérer la vie, d'espérer d'être sauvé. Loué soit Jésus-Christ.